Sœurs et frères, paix et joie. Content de vous retrouver au 21e dimanche du temps ordinaire pour partager avec vous la méditation du jour qui est plutôt un parcours exégétique. Nous allons faire l'exégèse de ce texte ayant au centre l'universalité du salut avec l'image de la porte étroite. Voyons un peu. Ce passage de Luc 13, 22, 30 s'inscrit dans une section cruciale de l'évangile de Luc appelée le voyage à Jérusalem. Cela commence justement à partir du verset 51 du chapitre 9 pour culminer jusqu'au chapitre 19 au verset 27. Jésus qui enseigne en marchant vers sa passion et les paroles deviennent de plus en plus exigeantes, eschatologiques et parlant de la fin des temps, des images du royaume. Pour que nous rentrons dans le contexte et la structure, disons que de manière immédiate, Jésus vient parler du royaume. Mais il a parlé du royaume à travers des paraboles, du grain de moutarde, du levain de la pâte. Il a évoqué une croissance humble, mais puissante, transformative. Ce texte vient à partir de cette question. Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? Nous sommes au verset 22 du chapitre 13. Donc c'est une préoccupation théologique et juive de l'époque. Okay? Là, il y a certains courants qui enseignent que seul un petit nombre d'élus sera sauvé. Juste un petit reste. Jésus ne répond pas directement par un chiffre, mais il recentre le débat sur l'attitude requise pour entrer dans le royaume. Nous commençons pour dire que Jésus passait par villes et villages, enseignant, faisant route vers Jérusalem. Luc rappelle que l'enseignement de Jésus se fait en mouvement. Il y a un but marcher vers Jérusalem. C'est le lieu d'accomplissement de sa passion, du mystère pascal. Okay? Mais c'est un chemin exigeant. Mais quelqu'un vient à lui poser la question sur combien de gens à être sauvés. Eh bien, c'est l'expression de la curiosité de l'homme. C'est justement un renvoi à une question fondamentale. Qu'en est-il du salut? Et qu'en est-il du nombre à être sauvé? Mais Jésus met l'accent sur le comment. Il propose de lutter pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. Le mot grec, c'est agoniseste, est très fort. Il évoque un combat, un effort intense. Forcez-vous pour pouvoir entrer par la porte étroite. C'est serait la force, l'effort que font les athlètes dans les stades. C'est juste pour dire que le salut n'est pas une simple adhésion intellectuelle. Non. Ce n'est pas non plus un droit acquis. Il demande un engagement total, une lutte contre le péché, l'égoïsme, la tiédeur. Il y en a qui sont remplis de richesses, remplis d'orgueil, remplis d'autosuffisance. Nous sommes le plus souvent remplis. Et si nous sommes trop remplis, nous sommes un petit peu trop gros, trop grosses pour passer par la porte étroite. Beaucoup ne le pourront pas. La capacité n'est pas due à un arbitraire de Dieu, mais à leur propre état. Ils arriveront trop tard, mal préparés ou avec la mauvaise clé, leur propre mérite. Et vient la parabole du maître de maison, du homeowner. Jésus développe son avertissement avec une image concrète. Une fois que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, eh bien, le temps de grâce est limité. Il y a un moment de clôture, c'est le moment du jugement qui coïncide avec le retour du Christ, le Maître. Seigneur, ouvre-nous. Ben, je ne sais pas d'où vous êtes, je ne vous connais pas. La tragédie, est-ce que ces gens reconnaissent Jésus, Seigneur, et prétendent avoir été en sa compagnie? Nous avons mangé et bu en ta présence, mais leur relation était superficielle.
basé sur la proximité physique ou ethnique, nous sommes du même peuple. Et non, sur l'obéissance authentique. Le jugement est personnel. Il ne s'agit pas de connaître Jésus. Il n'y a pas de népotisme, mais d'être connu de lui. Le dialogue souligne donc l'horreur de l'exclusion finale. Mais en fait, ce n'est pas une exclusion. C'est un choix délibéré. Il dit, voyez Abraham, Isaac et Jacob. Ben vous êtes jetés dehors. C'est un choc pour l'auditoire juif. Et les patriarches sont, la référence est ultime, mais l'appartenance biologique à la lignée d'Abraham ne suffit pas pour hériter des promesses de Dieu. Le salut est affaire de foi et de conversion, pas de généalogie. Le renversement eschatologique dont Jésus va nous parler au verset 29 et 30, ils viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. En contraste avec les fils du royaume jetés dehors, Jésus annonce l'universalité du salut. La promesse est ouverte à tous les peuples, aux païens, c'est-à-dire aux nations, qui eux auront lutté pour entrer par la foi et prendront place au festin dans le royaume. C'est l'image classique du royaume comme banquet messianique, cette belle fête de viande grasse, de vin capiteux. Voici que les derniers seront premiers, les premiers seront derniers. C'est donc la conclusion théologique majeure. Ceux qui étaient considérés comme premiers, les Juifs, et comme les auto-assurés, peuvent devenir derniers s'ils comptent sur leurs privilèges. Ça peut être nous aujourd'hui, nous qui pensons que nous sommes chrétiens, nous allons à la messe chaque jour ou chaque dimanche, nous sommes les privilégiés car nous sommes les baptisés, nous avons déjà un billet enregistré, vol vers le ciel. La logique de Dieu renverse les logiques humaines de préséance et de mérite. C'est quoi le message théologique dans tout ça? Le salut est une grâce exigeante. Le salut est un don gratuit de Dieu, mais il requiert une réponse active et engagée. Il ne s'agit pas de mériter, mais de se laisser transformer par la grâce, ce qui implique un combat spirituel. Il y a ensuite le danger de la présomption. Le texte est une vigoureuse attaque contre toute forme d'auto-justification, qu'elle soit basée sur l'appartenance religieuse, la pratique ritualiste ou une familiarité superficielle avec Jésus. Et ensuite, il y a l'universalisme du salut. Le royaume est ouvert à tous, sans distinction, mais aux conditions de Dieu. Une foi humble, obéissante. Et l'évangéliste souligne que les frontières du peuple de Dieu sont redéfinies autour du Christ. Enfin, l'urgence de la conversion. La porte étroite ne restera pas ouverte indéfiniment. La porte est étroite, mais est ouverte. Mais l'heure du jugement arrive. Le temps présent est donc un temps décisif pour faire le choix de suivre le Christ sur le chemin exigeant de l'Évangile. Qu'est-ce que cela doit nous dire aujourd'hui? Ce texte interroge aujourd'hui toute vision qui considérerait le baptême ou l'appartenance à une église comme une assurance tout risque, sans engagement de vie. Non, il nous faut un engagement de vie. C'est aussi une invitation à l'humilité. Il nous empêche de juger qui sera sauvé ou perdu et nous recentrer sur notre propre responsabilité, lutter pour entrer. Bon, c'est drôle que des gens savent déjà qu'ils seront sauvés. Non, il faut une vision inclusive et exigeante. L'Église est appelée à être cette porte étroite, mais ouverte à tous, accueillante sans être laxiste, exigeante sans être exclusive, témoignant que le chemin du Christ est à la fois difficile, mais aussi libérateur. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner la force de poursuivre humblement ce chemin combatif, ouvert à la surprise et à la grâce de Dieu qui dépasse nos catégories.
pour que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher d'entrer par la porte étroite. Amen. Bon dimanche à vous.